Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Mog.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer quelques petites fonctionnalités qui sont pas utilisées tous les jours. On va se préoccuper de certaines cartes qui ont des effets un petit peu différents des autres. Donc je vais commencer par vous montrer par exemple que faire quand on veut engager une mère des runes et donner la protection contre une couleur à une de ces créatures. Et la plus simple, à mon sens, pour faire ça, c'est il suffit de faire d'engager sa mère des runes, de faire bouton droit de la souris, de tirer une flèche en appuyant sur ce bouton droit, en le tenant appuyé. Quand on a choisi la créature que l'on veut, on peut rajouter une note en faisant bouton droit sur la carte et cette note, et là, on peut mettre une lettre. Par exemple, si je veux donner la protection contre le vert, je tape G. Et comme ça, j'ai un petit symbole vert qui apparaît. C'est clair pour tout le monde que c'est une protection contre le vert. Et les autres lettres possibles, c'est donc R pour le rouge, euh, W pour le blanc, euh, B pour le noir, et comme tout le monde peut s'en douter, c'est U pour le bleu. Voilà, donc il ne faudra pas oublier d'enlever la note quand vous aurez fini, quand ça sera la fin du tour. Et comme ça, on a un avis clair sur la mère des runes et la protection qu'elle donne. Maintenant, je vais vous parler de Pakrat, qui, vous le savez, si on paye 3 dans un noir et qu'on se défausse d'une carte, on aura la possibilité de mettre un token rat qui est une copie de lui-même. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité dans Mog, en faisant bouton droit sur la carte, on peut faire Duplicate. Et en faisant Duplicate, on met une copie d'un token rat, et directement la force et l'endurance sont calculés en fonction du nombre de rats qui s'appelle Pakrat sur le champ de bataille. C'est très pratique. Dès qu'on en supprime un, il disparaît vu que c'est un jeton. Et les endurances sont modifiées de manière très rapide et simple. Ensuite, je vais vous parler d'une autre fonctionnalité qui est un petit peu équivalente, c'est celle de clone, donc devenir une copie d'une créature. Donc on paye 4 et on joue un clone. À ce moment-là, il faut choisir quelle carte on veut copier. Donc par exemple, ce que je propose, c'est de faire bouton droit avec le bouton de la souris et de glisser jusqu'à la créature que l'on veut cibler. Et en refaisant le bouton droit sur la carte, on peut faire copie Grizzly Bears. Donc là, on devient un Grizzly Bear. Donc la créature clone va devenir une copie. Et comme vous pouvez peut-être le voir, l'icône, enfin l'image change. Et elle est à moitié clone, à moitié bear. On voit sa force et son endurance qui sont modifiées pour être celles de l'ours. Et du coup, c'est très pratique. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques autres cartes. Par exemple, Manamorphose. Manamorphose, quand on joue Manamorphose, on paye 2 et on ajoute une combinaison de mana de la couleur de notre choix. Alors ce qui est simple quand on a des manas dans sa poule, c'est de les marquer dans les petits icônes qui sont à gauche et on peut dire bah, je veux un mana bleu, donc je clique sur l'icône bleu avec le bouton gauche de la souris et un mana vert et je clique là et je peux en rajouter en cliquant autant de fois que je veux. Avec le bouton droit, je peux en enlever quand je les utilise pour jouer mes sorts et quand j'en rajoute. Et donc si je commence à avoir beaucoup de mana, c'est quand même assez pratique de les compter de cette manière. Les mana incolores sont à ce moment-là ajoutés sur cette icône-là. Donc c'est assez pratique de les garder là. Ça se vide automatiquement à la fin des phases et des étapes. Voilà. Encore, encore une petite astuce que je vais peut-être vous donner, c'est par exemple pour engager les créatures lorsque avant que le joueur n'attaque.
En général, donc les phases de combat, c'est ces 4 phases-là. Ça commence par début de combat, choix des attaquants, choix des défenseurs et dégâts et fin de combat. Donc c'est pendant cette étape-là qu'il faut engager les créatures adverses de manière à ce qu'elles n'attaquent pas. Donc si je joue mon cryptic commande en choisissant d'engager toutes les créatures adverses, il faut être dans cette étape-là pour pouvoir engager sans les mettre en attaquant. Si vous le faites alors que vous êtes à l'étape choix des attaquants, à ce moment-là, la créature, il faudrait plutôt que je le fasse sur les miennes, la créature va devenir entourée en rouge, ce qui veut dire qu'elle est déclarée attaquante. Si je le fais à la phase, à l'étape d'avant, elle ne sera pas déclarée attaquante. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire le cryptic command pour pouvoir pour que ça se passe correctement dans MOG et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Un autre sort qui peut être intéressant à jouer et qui a un effet qu'on n'utilise pas tous les jours, c'est par exemple Imtuturak. Imtuturak fait défausser l'adversaire de 2 cartes au hasard. Alors pour garantir le hasard, eh ben, le MOG propose, en faisant bouton droit sur la main, un sous-menu qui s'appelle Randomly, donc au hasard, et on peut randomly défausser ou révéler des cartes. Donc si je choisis défausser, 2 cartes, je fais OK, et hop, elles sont défaussées au hasard. Vous pouvez le lire ici, que ça a été randomly discard. Donc on garantit que c'est pas le joueur qui a choisi les cartes dans sa main, mais qu'elles ont bien été choisies au hasard. Ensuite, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est pour annuler une phase de pioche. Si par erreur je pioche une carte, ou alors que c'était pas le bon moment, ou que mon adversaire avait des choses à faire avant que je pioche ma carte, pour garantir que je ne vais pas remettre sur le dessus une autre carte que celle que j'ai piochée, Mog propose, en faisant bouton droit sur sa main, de faire Undo Last Draw. Donc en faisant ça, c'est Mog qui garantit que c'est bien la bonne carte qui a été remise sur le dessus et que la main se retrouve dans l'état initial d'avant la pioche, ce qui permet de pouvoir continuer les effets de l'adversaire en garantissant que la main est dans le bon état comme elle devait être. Enfin, j'ai 3 cartes à vous proposer qui ont besoin d'être traitées un petit peu différemment d'habitude parce que Mog les gère peut-être pas parfaitement bien. Alors la première c'est librairie Sylvestre. Ce qu'elle dit, c'est que au début de votre phase de pioche, vous pouvez piocher deux cartes supplémentaires. Et si vous voulez, vous pouvez remettre les cartes sur le dessus de la bibliothèque, deux de ces cartes sur le dessus de la bibliothèque, ou en piocher pour 4 points de vie. Le problème, c'est que si vous piochez 3, comme la carte le dit, après vous ne pouvez pas garantir que celles que vous allez remettre à votre adversaire, vous ne pouvez pas lui garantir que celles que vous allez remettre sur le dessus sont bien celles que vous avez piochées. Donc c'est un petit peu embêtant pour lui de ne pas savoir ce qu'il en est. Donc moi ce que je conseille pour gérer librairie Sylvestre, c'est de faire un regard 3. Donc vous faites bouton droit sur votre bibliothèque, Look Top Card, vous choisissez 3, et à ce moment-là, vous pouvez choisir l'ordre des cartes dans lesquelles elles vont apparaître, et, ainsi, si vous voulez en piocher une, enfin, si vous voulez en piocher qu'une normalement, bah, vous la piochez. Si vous voulez en piocher 2 pour 4 points de vie supplémentaires, vous pouvez le faire aussi. Mais au moins, vous garantissez que c'est bien les cartes qui étaient sur le dessus de la bibliothèque que vous allez piocher et pas remettre une carte qui était dans votre main sur le dessus. Donc ça c'est la façon de gérer librairie Sylvestre qui n'est pas exactement ce que dit la carte, mais c'est la manière la plus simple de le faire dans Mog. Il y a aussi donc Unexpectedly Absent. Cette carte, c'est une carte de commandeur, c'est un éphémère qui coûte X et 2 blancs et qui remet la carte à la xème position sur le dessus de la bibliothèque. Donc si je veux mettre cet ours, par exemple disons que je veux le mettre x vaut 3,
Si je veux le mettre sur le dessus de la bibliothèque en troisième position, c'est assez délicat parce que je ne peux pas aller changer la bibliothèque et la mettre en troisième position. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, c'est de mettre la carte de côté, de lui ajouter trois marqueurs. Et ainsi, à chaque fois que vous piochez, vous enlevez un marqueur. Et quand vous enlevez le dernier marqueur, ça veut dire que la carte, c'est celle que vous devez piocher. Donc, c'est pas parfait comme façon de gérer la mise en énième position, mais c'est un moyen assez simple, sans avoir à trop se compliquer la vie, d'utiliser cette carte. Voilà pour cette Unexpectedly Absent. Et enfin, la dernière carte qui a besoin d'un petit peu d'astuce, c'est Gîte. Parce que Gîte, lui, prend des marqueurs quand une créature fait des blessures. Donc si j'attaque avec mon clone Grizzly Bears et que je fais des blessures de combat, à ce moment-là, je vais avoir deux marqueurs à mettre. Et normalement, les marqueurs, ils sont sur le gîte, pas sur la créature. Donc si je les rajoute sur mon gîte, eh ben, hélas, on ne les voit pas. Ils y sont, mais comme c'est un équipement qui est caché derrière la créature, on ne les voit pas. Donc ce qui est fait souvent et ce qui est le plus simple, c'est de faire un duplicate sur le gîte et d'avoir une copie d'un gîte. Donc c'est pas vraiment un gîte, c'est juste un indicateur et c'est lui qui va avoir les marqueurs. Comme ça, on peut plus facilement savoir combien de marqueurs il y a sur gîte. En plus, il se trouve que gîte est un enchantement, un artefact légendaire, donc il n'y a pas de risque de confusion d'en avoir plusieurs ou quoi. Voilà, donc c'est la manière que je recommande pour rajouter les marqueurs et qu'on sache bien à tout moment combien il y a de marqueurs sur l'artefact sans que ça soit trop compliqué, sans que ça soit caché derrière la créature. Voilà, si vous avez des questions sur certaines cartes, comment utiliser certaines cartes, je vous invite à aller sur le chat ou sur le forum de mog.fr pour poser vos questions. Et puis si j'ai assez de questions, ben, peut-être je ferai une nouvelle vidéo. Je vous remercie, à bientôt.